L'univers de Breslev. Pour les petites et grandes oreilles. C'est l'heure de faire le silence car les histoires commencent. Vous êtes invités dans l'univers Breslev pour le plaisir d'écouter des histoires. À rire. S'étonner. S'émerveiller ou rêver. À écouter sans modération pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Rabbi Nachman nous dit: l'ange de la mort, dont la mission est de tuer matériellement et spirituellement les êtres humains du monde entier, n'a pas une tâche facile. Aussi a-t-il engagé des aides à chaque endroit. D'une part, les médecins pour tuer le corps, et les personnalités mensongères d'autre part pour tuer l'âme. Du temps où il se trouvait à Teplik, Rabbi Nathan tomba malade et dut garder le lit. Sans lui demander son avis, on fit venir un médecin. Lorsque celui-ci arriva, Rabbi Nathan tourna la tête vers le mur et s'exclama: « Vous m'avez envoyé un ange de la mort !» Une autre fois, un clou en fer lui pénétra dans le pied, le faisant beaucoup souffrir. On lui apporta une plante capable de le soigner, en lui précisant qu'il ne s'agissait que d'un remède et non d'un médicament, mais il refusa de l'utiliser. Il répondit: « Si elle a le pouvoir de guérir, elle a aussi celui de détériorer. » Et il guérit sans y avoir recours par la grâce de Dieu. Rabbeinu ajouta: « Lorsqu'il arrive que les médecins parviennent à la guérison, c'est comme si l'on réparait un vêtement en le raccommodant au moyen d'une pièce de tissu. » Et encore, deux choses m'inspirent de la crainte: un non-juif et un dirigeant spirituel menteur. L'un et l'autre ignorent totalement leur pouvoir. Et s'ils le connaissaient, il serait bien plus dangereux encore. Que Dieu préserve. Rabbeinu dit: lorsque l'on est en bonne santé, il faut œuvrer sans cesse. Lorsque l'on est malade, en revanche, il faut abandonner ciseaux et morceaux de fer, s'adonner uniquement au service divin obligatoire, d'après le Shulchan Aruch, en fonction de son état de santé, et accomplir le commandement, et vous prendrez soin de vos âmes.